Bonjour et bienvenue sur C+, la chaîne où on parle de vulgarisation scientifique. Et aujourd'hui, on s'intéresse à un outil de la vulgarisation qui est assez particulier, l'humour. Sandoris nous disait ceci. Je ne sais pas si c'est pertinent, mais dans ma conception de la vulgarisation, et j'aurais même tendance à dire pareil pour l'enseignement, il y a forcément une part d'humour, même infime soit-elle, histoire de dépressuriser l'auditeur ou même d'articuler son discours. Alors c'est pas vraiment une question, mais je suis tout à fait d'accord avec ce commentaire et je vous propose qu'on développe un petit peu le sujet, comme on a l'habitude de faire sur cette chaîne. Et notamment dans les formations que je donne en vulgarisation scientifique, j'ai souvent deux réactions types quand on parle d'utiliser l'humour dans la communication scientifique. La première, c'est « ouais, ajouter de l'humour, c'est cool, mais j'en suis pas capable », ce que j'entends tout à fait, mais qui pourrait se travailler. Je pense que tout le monde pourrait avoir la capacité de faire des points d'humour, pas forcément des blagues et du stand-up, mais des points d'humour, oui. Ma compréhension de pourquoi est-ce qu'on s'en sent pas capable, c'est parce qu'il faut déjà être très en maîtrise de la vulgarisation, ce qui est souvent très loin d'être acquis, avant de pouvoir ajouter cet outil supplémentaire qui est l'humour. Mais on va y revenir. Deuxième type de réaction que j'ai dans les formations, c'est que c'est une réaction qui est un peu plus ancrée dans l'ego et dans le soi-disant prestige scientifique. C'est non, l'humour c'est un trop, la science ou n'importe quel sujet qu'on vulgarise, c'est sérieux, ajouter de l'humour, ça décrédibilise le propos, blablabla. Bon, si vous regardez cette vidéo, je pense qu'a priori vous êtes intéressé par le sujet, donc peut-être que vous êtes déjà convaincu par l'intérêt de l'humour, mais justement c'est ça que j'aimerais explorer avec vous, c'est pourquoi est-ce que l'humour serait utile dans des communications qui sont a priori plus sérieuses. Alors je vais vous donner mes raisons, et n'hésitez pas à me donner les vôtres, évidemment, en commentaire. Alors si vous me suivez sur mon autre chaîne, Syllabus, où je fais de la vulgarisation scientifique, vous savez que j'utilise aussi ce que j'appelle des pointes d'humour. On ne peut pas dire que je fasse vraiment des blagues, au max j'ai des pointes d'humour, et ça reste ténu, mais il y en a, et toutes celles qui sont là, elles sont très volontaires. Donc la première raison de pourquoi est-ce que l'humour ce serait important, ce serait pour casser la monotonie. Parce que selon moi, une vidéo qui fait qu'on reste, c'est une vidéo qui arrive à fournir au cerveau des spectateurs et des spectatrices une sorte de récompense permanente, quelque chose qui maintient en alerte. Et ça peut se faire de plein de façons, un suspense très fort, un montage dynamique, des changements de plan, des personnages, des changements de rythme dans la voix aussi, de la vidéo, de la musique, etc., et de l'humour. Donc ça fait partie des outils. Et tous ces trucs que je viens de lister, ça vient, moi j'appelle ça ajouter du grain à la vidéo, du contraste, ça la rend un petit peu moins linéaire, ça lui donne plus de relief. Et c'est un petit peu comme mettre un petit bonbon tous les 50 cm le long d'un chemin qui nous amène du point de départ jusqu'au message de la vidéo, le point final. Et d'ailleurs dans mes scripts, c'est quelque chose que je fais très volontairement, je surligne tous les moments où j'ai une pointe d'humour, une petite légèreté, une image qui tranche, etc. Et c'est comme ça que j'essaie d'évaluer le rythme de la vidéo avec mes surlignages, et quand je vois que c'est trop long, où il n'y a rien qui est surligné, je vais chercher à ajouter un petit quelque chose. Alors là, ça va un petit peu au-delà de l'humour, parce que c'est tout le rythme de la vidéo au sens large, et sur le rythme, c'est quelque chose qui est beaucoup plus intuitif et où je suis encore très à tâtons, mais c'est comme ça que j'essaie de placer mes petites pointes humoristiques. Mais pour le rythme au sens large, je pense qu'on en parlera une autre fois. Donc l'humour est un outil à cette création de rythme. Alors là, vous comprenez que, évidemment, la description que je viens de faire, ça exclut toutes les vidéos qui sont lentes, contemplatives, poétiques. Très honnêtement, c'est parce que j'ai personnellement aucune sensibilité envers ce genre de format. Ça vient utiliser des ressorts mentaux que je sais pas, je pense que je suis pas câblée pour les percevoir. Donc évidemment, je fais référence à un certain genre de vulgarisation, mais ça ne veut pas dire que tous les autres genres de vulgarisation n'ont pas de pertinence et n'ont pas leur place, ok? Donc il n'y a pas de jugement là-dessus. Okay. Deuxième raison de la pertinence de l'humour dans la vulgarisation, c'est pour la mémorisation. On ancre quelque chose dans la mémoire beaucoup plus facilement quand c'est associé à une émotion. Et le rire, ça provoque une émotion. Et je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression d'être incapable de retenir une blague quand je suis spectatrice. Par contre, je retiens beaucoup mieux les blagues quand elles sont contextualisées. Je vous donne un exemple. Il se trouve que je suis allée dans un comedy club hier soir. Et il y avait 4-5 humoristes d'affilée qui venaient pour tester leurs blagues. Et il se trouve que dans le lot, il y a une personne qui faisait un petit peu moins rire que les autres. C'était beaucoup moins punchline sur punchline. Les prémices étaient beaucoup plus longues. Par contre, quand à la fin, cette personne est arrivée à sa punchline, ça a super bien marché. Mais surtout,
c'est la seule blague dont je me souviens de toute la soirée. Et je me souviens de tout le contexte associé, je peux retracer tout le chemin. Alors que c'est la personne où j'ai le moins ri. Alors moi, ma conclusion, qui est très personnelle, c'est que si notre objectif c'est la vulgarisation et la rétention d'informations, je pense qu'une blague ou une pointe d'humour bien placée, accompagnée d'une histoire très contextualisée, ça crée une émotion et ça ancre l'histoire, ça aide à la mémorisation. C'est comme ça que je le vois en tout cas aujourd'hui. Je vous dis ça, à noter que donc je lis beaucoup de livres sur l'humour justement pour m'améliorer là-dessus, et quand l'objectif c'est les blagues, ils conseillent plutôt de raccourcir les prémices et d'être plus efficace. Mais donc ils essaient d'optimiser les blagues. Moi je veux optimiser la vulgarisation et la mémorisation. Donc j'ai peut-être tort, mais moi j'ai l'impression que le contexte, l'histoire et la blague bien placée, ça va être plus efficace dans un objectif de vulga. Troisième raison, c'est pour allonger le propos et donner des pauses de cerveau. Si j'explique des trucs compliqués, je sais que ça réclame de l'énergie mentale aux spectateurs et aux spectatrices. Et une pointe d'humour, ça vient donner une petite pause dans le cerveau pour repartir de plus belle après. Autre avantage, ça casse un peu le sérieux qui vient un peu trop souvent avec la communication scientifique. La science a souvent un petit côté prout-prout qui me gonfle un peu, et donc l'humour, ça permet de casser un peu ça. Donc ça, c'est mes 3 raisons principales qui justifient que j'essaie, comme je peux, d'intégrer des pointes d'humour dans mes vidéos. Quelles sont les vôtres? Est-ce que vous en avez d'autres? Et si vous ne le faites pas, pourquoi est-ce que vous ne le faites pas? C'est quoi vos réticences à ne pas utiliser de l'humour? Alors j'anticipe que votre réponse sur vos réticences à utiliser l'humour, c'est qu'on n'est pas à l'aise. Et ça, je le conçois tout à fait. Je sais que des fois, je tente des blagues à l'écrit, je les assume pas vraiment en tournage, et du coup, ça marche pas du tout au montage, et je les coupe, et vous les voyez jamais. Et je n'ai pas d'extrait à vous donner, parce que je supprime tous les rushs quand les vidéos sont publiées, donc je ne veux pas d'extrait. Mais bref, c'est quelque chose que je comprends, ce manque d'être à l'aise. Ça m'arrive aujourd'hui de moins en moins souvent, parce que je sais à l'écriture, j'ai commencé à repérer ce que j'étais capable de jouer, entre guillemets, d'assumer. Donc ça devient plus facile d'écrire des blagues que je suis capable de faire, des points d'humour que je suis capable de faire. Mais ça peut être long d'arriver à trouver ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire, il faut tester. Et puis ça évolue aussi. J'espère que demain, je serai meilleure à utiliser des points d'humour que je ne le suis aujourd'hui, évidemment. Vous l'aurez compris, je suis en pleine réflexion sur l'utilisation de l'humour en vulgarisation. J'ai lu plusieurs bouquins là-dessus, et j'essaie d'extraire les éléments qui, je pense, sont pertinents à la vulgarisation, et de mettre de côté ce qui est, je pense, propre aux humoristes, et qui n'aide pas aux propos que je veux faire passer. Mais cette sélection, elle n'est pas facile à faire, parce que ça n'existe pas des bouquins sur l'humour en vulgarisation. En tout cas, j'en connais pas. Si vous en avez, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire, j'irai le lire, c'est certain. Mais si ça vous intéresse vous aussi, je ferai peut-être une vidéo récapitulative de ce qui, je pense, est transférable du monde de l'humour au monde de la vulgarisation, quand je serai un petit peu plus avancée et que j'aurai un petit peu plus décanté les choses. Pour l'instant, je voulais surtout vous partager les raisons de s'y intéresser. Comment est-ce qu'on le met en place? Et pour l'instant, dans mon cas, c'est surtout de l'intuition. Mais j'espère qu'au fil du temps, je vais arriver à élaborer une petite recette qui me convient. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Nous, on se retrouve dans la section commentaires. Bye bye!